Bienvenue pour cette nouvelle étape aujourd'hui avec Carlo qui nous rappelle le bonheur est le regard tourné vers Dieu, la tristesse est le regard tourné vers soi. Carlo aujourd'hui nous invite à trouver la joie dans la présence du Christ. Il nous fait entrer dans la sainteté du 3e millénaire, c'est-à-dire dans notre présent. Ce saint contemporain détonne avec ceux du passé, ne serait-ce qu'en regardant ses vêtements, dans lesquels la mort l'a figé. Avec ses baskets, ce jean. Comme saint Benoît Joseph Labre, mendiant mort à Rome après un long pèlerinage depuis la France et enterré dans ses habits de pauvre. Carlo fait porter à la sainteté la panoplie d'un enfant du XXIe siècle. Quand bien même les représentations artistiques de Carlo ont encore la possibilité de s'améliorer pour nous aider à prier, son corps, lui, ne changera pas. Ses habits non plus. Il était réellement comme ça, dans ce monde présent, où l'on a parfois du mal à trouver la sainteté. Les journaux le répètent, la vie moderne rend les jeunes déprimés et anxieux. En ces temps tragiques mais médiocres, que nous est-il permis d'espérer ? Aujourd'hui, pour beaucoup, la modernité amène l'ennui. Et malheureusement, on s'ennuie dans la façon de vivre, de façon existentielle. Et pour certains aussi, on s'ennuie à la messe. Peut-on s'en satisfaire spirituellement ? Cette grisaille spirituelle a besoin de se laisser déchirer par l'aurore du soleil au matin de Pâques. Que nous ayons dans ce matin de Pâques comme nous l'avons eu hier. Demandons la grâce d'avoir des têtes de sauver, de ressusciter, de montrer que l'on croit en Dieu, dans la joie, la vraie joie, pas en se forçant. Nous sommes invités à nous décentrer. Et dans notre présent, Carlo nous montre combien la lumière de Dieu peut rayonner quand les chrétiens ont familièrement des gueules de ressuscité, comme disent les jeunes. Bien sûr, la joie de Carlo tient aussi à son âge. C'est sans doute plus simple de jouer les joyeux lurons à 15 ans. Et encore, sa joie tient aussi à la paix de son époque, au lieu qu'il fréquente, du golfe de Gênes aux collines de l'Ombrie. Sa joie dépend sûrement de ses circonstances, mais elle ne s'y réduit pas. Qui peut ignorer les difficultés psychologiques de tant d'adolescents confrontés à la solitude, et combien plus comme un enfant unique ? Comment ne pas s'inquiéter des informations anxiogènes qui nous bombardent en direct de toutes les mauvaises nouvelles du monde, de l'écroulement des tours du 11 septembre, qu'on nous rabâche souvent aux milliers de morts de tsunami de 2004 dans l'océan Indien ? Et on nous cesse de nous abreuver de ces catastrophes et de nous les répéter régulièrement. C'est anxiogène. Il est temps peut-être de couper toutes ces informations malsaines. Être informé pour prier, oui, mais juste pour les titres. Le reste ne nous intéresse pas. Nous devons porter le monde dans ce qu'il vit, dans la prière d'intercession, comme nous le rappelait Carlo hier. Et Carlo s'est trouvé des endroits propices à la paix intérieure. Et nous pouvons nous demander comment il peut garder sa joie en voyant le contraste saisissant entre les richesses de grandes familles milanaises et la misère des sans-domicile dans les grandes villes d'Europe. La joie de Carlo n'est pas un phénomène extérieur. Elle n'est pas non plus une joie promise aux chrétiens seulement après la mort,
comme à ces élus qui ont vécu leur sainteté dans la maladie ou la souffrance. Comme nous l'avons déjà dit, Carlo trouve la source de sa joie dans l'Eucharistie, et pour que cette joie ne devienne pas qu'un souvenir du passé, une image posée sur une table dans le salon, c'est l'adoration qui l'aide à garder sa joie au présent. La présence réelle n'est pas seulement dans un lieu où le Christ se manifeste, mais elle est aussi dans un temps présent. L'adolescence est un âge où l'on s'interroge souvent sur ce que l'on fera plus tard. À cette question, Carlo n'a qu'une seule réponse certaine. Il dit « Sono destinato a morire ». Mon destin, c'est de mourir. Et donc, sans remettre à demain ce qu'il peut faire au présent, il s'empresse de mourir à lui-même pour vivre déjà dans la joie avec Dieu. Sans que Carlo nous le dise, comment pouvons-nous être sûrs de cette joie décentrée qu'il habite ? Comment savons-nous si la joie n'est pas seulement celle d'un smiley réjoui et d'un bonheur de façade ? Cette joie se voit non seulement sur son visage, mais aussi sur ses pieds. Une statue à l'effigie de Carlo le représente avec seulement une basket, par allusion à un épisode attachant de sa vie. Il donne la moitié de ses vêtements, comme saint Martin de Tours, coupant sa cape en deux pour revêtir un pauvre. Simple dans ses habits, Carlo ne voit pas l'intérêt de collectionner les paires de chaussures, et quand ses parents lui offrent une nouvelle paire dont il n'a pas besoin, il s'empresse de l'offrir à ceux qui auront davantage l'utilité, plutôt que de les laisser dans son placard. Et dans ce don, il trouve sa joie. De quoi est-ce le signe ? De sa vertu, et plus particulièrement de la vertu de générosité. Dans la tradition catholique, le signe d'une vertu acquise se trouve dans le plaisir que nous éprouvons à bien agir. Le saint, lui, s'est trouvé ce plaisir dès à présent sur la terre. Et en voyant le Christ dans le visage du pauvre comme dans l'Eucharistie, Carlo peut vivre chaque jour en faisant le bien, au plaisir de Dieu. Si on devait assister à un miracle eucharistique, on peut se demander si la joie serait notre premier sentiment ou ce lieu est terrible. Mais la crainte de Dieu n'est pas incompatible avec la joie de servir en sa présence. Ce sont ces deux sentiments que Marie éprouve dans son Magnificat, quand elle exalte le Tout-Puissant qui a fait pour elle des merveilles et qu'elle exulte de joie en Dieu son Sauveur qui s'est penché avec tendresse sur elle. C'est cette joie de connaître Dieu qui pousse Carlo dans sa recherche des miracles eucharistiques. Chaque miracle eucharistique devient source de joie. Notre cœur n'était-il pas trop brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, en nous expliquant les Écritures, Luc 24, 32. C'est bien l'expérience des disciples d'Emmaüs. C'est aussi l'expérience de joie au milieu d'un terrible tremblement de terre, dont sont témoins quelques Colombiens déjà au début du XXe siècle, le 31 janvier 1906. Pris de peur, les habitants de Tumaco courent se réfugier à l'église. Le franciscain responsable de la paroisse, le père Larondo, consomme rapidement les hosties, ne garde que la plus grande, et se tournant vers le peuple en portant le ciboire dans une main, s'écrie « Allez, mes enfants, allons tous vers la plage, et que Dieu ait pitié de nous. » Comme dans tout phénomène de tsunami, après un tremblement de terre, la mer commence par se retirer. Puis une vague géante menace alors de détruire l'île. Le fervent prêtre élève la sainte hostie d'une main ferme et d'un cœur plein de foi à la vue de tous et trace avec elle le signe de la croix. La vague s'avance et sans toucher le ciboire resté élevé, elle s'écrase contre le frère qui n'a de l'eau que jusqu'à la taille. Lorsque le père Larondo comprend ce qui vient de lui arriver, il entend le père Rouliane et le peuple s'écrier avec euphorie. « Miracle, miracle !» La peur se change alors en joie et d'action de grâce. Ce même genre de miracle qui semble incroyable a de nouveau eu lieu au Sri Lanka lors du tsunami de 2004.
Les chrétiens trouvent aussi refuge sur le toit de l'église de Notre-Dame de Matara, à l'invitation du curé. Cette puissance de l'Eucharistie qui a sauvé tant de chrétiens peut-elle aussi sauver notre joie en nous donnant la paix dont nous avons tant besoin? Ensemble, prenons un temps de prière avec Carlo pour qu'il nous aide à trouver la joie dans la présence de Dieu et à nous tourner vers Dieu totalement, à nous décentrer de nous-mêmes et de ce fait la tristesse nous quittera. Tournons-nous vers Carlo. Confirme ma foi, augmente mon espérance, vivifie ma charité à l'exemple de Carlo qui, en grandissant, imprégné de ses vertus, vit désormais auprès de toi. Accorde-moi la grâce dont j'ai tant besoin. Je m'en remets à toi, mon Père, à ton doux Fils Jésus. Dans la puissance du Saint-Esprit, je me confie à la Vierge Marie, notre si douce Mère, et à l'intercession de ton serviteur, Carlo Acutis. Amen. Bienheureux Carlo, prie pour nous.